Étudiants, étudiantes, je vous présente un exercice sur les logarithmes, sur la fonction logarithme, un encadrement. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, on a logarithme népérien de 1 plus x inférieur à x, x inférieur à moins logarithme népérien de 1 moins x. On déduit la limite de la suite, un égale 1 sur n plus 1 sur n plus 1, plus etc. 1 sur Pn avec K variant entre n et P supérieur ou égal à 2. Alors, soit l'application fx égale logarithme de 1 plus x moins x. Je calcule sa dérivée, j'ai 1 sur 1 plus x moins 1. Autrement dit, c'est moins x sur 1 plus x. Si je considère l'intervalle de 0 à plus l'infini, 0 exclu, la dérivée, elle est négative. Elle est négative. Donc la fonction est décroissante. Et si f pour la valeur 0 est égale à 0, la fonction f de x est négative. Si elle est négative, ça veut dire que logarithme népérien de 1 plus x moins x est négatif. Donc ça donne ln de x. ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. On a démontré une partie. Pour la deuxième partie de l'inégalité, je vais faire un changement de signe x en moins x. X, je le rends moins x, voilà, vous voyez bien. Et le x, ici, je vais le rendre moins x. Qu'est-ce que ça va donner? Ça fait logarithme népérien de 1 moins x est supérieur ou égal à moins x. Si je veux enlever le moins ici de la partie droite x, je multiplie donc l'égalité par moins 1. Si je multiplie l'égalité par moins 1, je dois changer le sens de l'inégalité. Ça me donne donc moins logarithme de 1 moins x, mais je change l'égalité. Voilà. Ça va me donner ici, j'ai changé ici, j'ai changé les x, hein, moins x. Ici, j'ai fait un changement de x. Voilà. Moins x. Alors, en moins, ça va faire voilà. Donc, ça va faire supérieur à x. Voilà ce qu'on a. J'ai changé ici x en moins x. Ici, x, je l'ai donné moins x. Hein? Mais, si je dois le garder x sans le signe, je dois changer le sens. Voilà qu'est-ce que ça donne. Donc ça fait x inférieur à moins logarithme népérien de 1 moins x. Et j'ai réalisé l'inégalité. J'ai démontré l'égalité. La deuxième question de l'exercice. Calculer la limite de un égale 1 sur n plus 1 sur n plus 1 plus jusqu'à 1 sur p sur n. K variant entre n et np. Hein? Et p supérieur ou égal à 2. Posons x égale 1 sur k. Remplaçons dans l'inégalité précédente. Voilà cette inégalité précédente 1. Je vais remplacer x par 1 sur k. Voilà ce que j'ai. 1 plus 1 sur k, je peux transformer cette expression
avec un dénominateur commun. Ça fait k plus 1 sur k. Et ici, c'est la même chose, k moins 1 sur k. Mais cette expression logarithme de a sur b, c'est logarithme de a moins logarithme de b. Donc ça va faire logarithme de k plus 1 moins logarithme de k. Et ici, logarithme de k moins logarithme de k moins 1. Pourquoi le moins? Je vais le faire disparaître, mais en changeant en renversant donc la fraction. D'accord? En renversant la fraction. Pourquoi? Parce que logarithme de k moins 1 sur k, c'est logarithme de k sur k moins 1. Très important. Et ça donne ça. Je vais sommer la somme de tout ça. Je vais sommer. J'ai introduit donc le signe de la somme de n jusqu'à np. Voilà. Et je vais valoriser cette somme. La somme de ln k plus 1, k varie de n jusqu'à np. Mais n, comment il varie? Il prend la valeur n, la première valeur n, la deuxième valeur n plus 1, ou la troisième valeur n plus 3, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? La première valeur, c'est n, donc n plus 1. La deuxième valeur, c'est n plus 2. n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. La troisième valeur, c'est n plus 3, n plus 2, plus 1. Donc, n plus 3, etc. Jusqu'à n pile plus 1. Mettons la somme de ln k. Qu'est-ce que je fais? La première valeur, en donnant k égale n, c'est ln. La deuxième valeur, c'est n plus 1. La troisième valeur, c'est n plus 2 jusqu'à np. Si je fais la différence entre cette ligne et cette ligne, la différence, vous voyez cette ligne, je vais avoir le ln n plus 1, il va se retrouver ici, donc il va être éliminé. Ln n plus 1 moins ln n plus 1, ça va s'éliminer, etc., etc. Ce qui reste, c'est le logarithme népérien de np plus 1 moins ln n. Voilà ce que ça donne. Je fais la même chose pour la différence, l'autre différence qui se trouve à droite de l'inégalité. J'ai l'expression complète, ainsi moins, voilà. Je vais avoir donc ln qui va disparaître, ln plus 1 va disparaître, ln plus 2 vont disparaître, ce qui reste lnp moins ln n moins 1. Voilà. Je vais le remplacer donc. Vous voyez bien, je remplace. Mais je sais que la somme ici de nk, k variant de n jusqu'à np. Ici n jusqu'à np. N jusqu'à np. Je vais avoir ça. Donc, vous voyez bien que logarithme de Pn plus 1 moins logarithme de n, c'est logarithme de Pn plus 1 sur n. Ainsi qu'ici, c'est logarithme de Pn sur n moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Le Pn plus 1 sur n, il va tendre vers p. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un polynôme du premier degré, donc je vais te connaître du terme du plus haut degré. Ce sera Pn sur n. Donc il reste P. Ici c'est la même chose, je vais tenir compte du plus haut degré, ce Pn sur n, ça fait P. Donc la limite de cette expression est P, la limite du logarithme c'est logarithme de P. Et j'aurai encadré donc la limite de un, ce sera donc la limite du logarithme, aussi bien à droite de l'inégalité qu'à gauche de l'inégalité. Comme les deux limites sont les mêmes, donc la limite finalement de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale au logarithme de p. Voilà.
et P est supérieur ou égal à 2. Je vous